Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies du vendredi 7 février 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans de belles énergies positives. Avant de commencer le tirage, je dois vous annoncer qu'il y aura un direct vendredi soir. Comme annoncé en début de semaine, je vous retrouverai vendredi à 20h pour échanger sur la spiritualité, sur les guides, sur les minéraux et sur toutes les questions qui m'ont été posées précédemment. Bientôt, j'annoncerai les gagnants au concours le 10 février. Il va y avoir des gagnants qui vont être tirés au sort, donc je vous remercie pour toutes vos participations. Je vous souhaite encore bonne chance. Et du coup, on va continuer. On va tirer une carte pour voir quel est le message qui va nous accompagner. Alors, nous avons la carte de l'améthyste, une très belle pierre liée à votre intuition et à vos ressentis. Cette carte vous connecte aussi à vos rêves. On vous dit révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc cette carte, elle vous invite à mettre en place des ressentis, des émotions intérieures et à pouvoir transmettre et partager avec les autres personnes votre véritable moi, votre moi profond. Cette carte vous invite à être en connexion avec votre moi profond. Alors, on va prendre le tarot, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort pour cette journée à venir. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Donc la carte de l'améthyste qui est en lien avec les ressentis, avec les intuitions. Donc on vous invite à vous reconnecter à vos intuitions et à vos ressentis pour vous connecter à votre moi profond. Alors, on a la carte du 2 de denier qui vous invite à retrouver un équilibre et on a le 3 de denier. Alors, on peut nous parler de partage, de partenariat avec ces cartes ici. On nous parle de quelque chose qui est partagé. On nous parle du fait que vous avez besoin de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Alors, on va retourner. On a la carte du 9 d'épée qui est avec la carte de l'améthyste qui relie au sommeil, au ressenti. Donc ça peut être quelque chose qui vient dans vos rêves, dans vos ressentis. Alors déjà, le 9 d'épée est ressorti en énergie principale. Donc cette carte est liée à peut-être quelque chose qui, en tout cas sur votre sommeil, il y a des influences. Il y a quelque chose qui vous influence dans votre sommeil. Ça peut être des rêves intenses, quelque chose qui vous amène à prendre conscience de vos énergies, mais on sent que vous êtes en train de vous reconnecter à votre sommeil. Donc ça peut être des énergies extérieures qui vous amènent à ressentir des énergies nouvelles lorsque vous dormez. Cette carte nous parle d'un besoin de repos, d'un besoin de prendre du temps pour se poser, pour méditer, pour prendre du temps de la réflexion. Alors, la situation actuelle, on a le roi de bâton. Le roi de bâton ici vous dit, vous êtes déterminé par rapport à un projet, vous laissez exprimer votre première intuition, votre premier instinct, ce qui vient à vous. Cette carte vous dit, vous avez pris conscience de votre créativité, de vos idées, de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, quel est l'obstacle? On a l'impératrice. L'impératrice vous amène toujours, tout le temps, à créer de nouvelles choses, à mettre en place de nouveaux projets. Cette carte parle d'une nouvelle croissance. Donc cette carte vous dit, il est important de fixer votre attention sur des choses que vous souhaitez mettre en place, sur une concrétisation de projets que vous souhaitez apporter. Cette carte vous amène à créer de nouvelles choses dans votre vie et dans vos projets. Ça peut être également mettre en place de nouvelles idées. Alors, quelles sont vos aspirations? On a le 5 de denier. Le 5 de denier vous dit ici, vous avez envie de sortir d'une difficulté, quelque chose qui est difficile pour vous. Cette carte vous invite à travailler sur quelque chose, à entreprendre de nouvelles choses. Ici, le 5 est en lien avec un conflit sur le plan matériel. Donc ça peut être également le fait que vous avez besoin de rétablir une situation au niveau de la matière. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan de votre travail. Mais ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être posé. On va voir ce qui doit être activé. On a le valet de denier. Alors le valet de denier vous invite à mettre en place de nouvelles choses sur le plan de la matière, mettre en place de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles choses qui peuvent harmoniser une situation. Donc ici, il s'agit de mettre en place de nouvelles choses pour vous. Ensuite, on va voir ce qui doit être dépassé. La carte de l'empereur est liée à un ancrage. Cette carte vous relie à la stabilité, à quelque chose qui peut vous amener dans le concret et dans la matière. Cette carte est en lien avec tout ce qui se matérialise,
tout ce qui se concrétise pour vous. Et on sent qu'ici, il y a un mouvement au niveau de la matière, au niveau de ce que vous entreprenez. Alors, quelle est l'étape suivante? On a le 9 de bâton et on retrouve ici le 9. Donc on vous dit que à travers votre sommeil, ici j'ai le sentiment que à travers votre sommeil, vous avez des idées qui se mettent en place. Et donc ça, c'est l'étape suivante, c'est que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, prendre conscience de nouvelles énergies, mais aussi ici, vous avez le sentiment d'avoir besoin de vous libérer d'une situation. Cette carte peut être en lien avoir besoin de dépasser quelque chose. Et ce qui arrivera, on a le 4 d'épée. Et toujours cette carte nous parle d'un besoin de repos, d'un besoin de guérir intérieurement. Donc cette carte vous amène à reprendre des énergies nouvelles dans votre mental, dans ce que vous ressentez, mais c'est aussi vous reconnecter à vos intuitions et à vos ressentis, à de nouvelles perceptions qui viennent à vous. Alors je vais rajouter une carte pour voir quelle est l'énergie du futur. Et je vais rajouter une carte pour voir quelle est l'énergie de la situation principale. Nous avons le roi de coupe, donc il y a vos émotions et il y a votre intuition. Il y a des énergies qui sont en lien avec votre mental et votre intuition. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui vous amène à ressentir de nouvelles énergies et vous prenez conscience de vos émotions. Avec cette carte, vous assumez vos émotions, vous assumez vos ressentis et votre inconscient. Cette carte vous amène à vous relier à votre sommeil par l'intuition, par les ressentis. Et ce qui arrivera, on a le fou. C'est comme si vous vous lanciez vers l'inconnu avec cette carte. C'est comme si vous vous lanciez vers un nouveau projet, vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place en tout cas. Et pour le moment, vous n'arrivez pas encore à percevoir toutes les énergies qui sont autour de vous. Cette carte vous amène à percevoir de nouvelles choses. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. C'est comme si vous vous lanciez vers l'inconnu avec cette carte. Alors, on va découvrir la suite de ce tirage, voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui se mettent en place pour cette journée à venir. On va prendre 3 cartes de celui-ci. On a la femme, on a la famille. Et on a la fécondité. Ça peut être également un nouveau projet qui se met en place avec des personnes qui sont autour de vous, avec votre famille d'âme. Et on a la carte du temps. Peut-être un projet qui demande du temps, de la patience, mais on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui est amené à se construire. On nous parle également de ressenti où on stabilise une situation. Ici, j'ai le sentiment que c'est lié à la création d'un projet, lié à la création d'une idée qui peut se faire avec des personnes autour de vous. En tout cas, vous mettez en place quelque chose avec votre famille d'âme, avec des personnes qui vous ressemblent. On a la femme au centre. Cette carte de la femme, elle vous invite à vous reconnecter à votre féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite à vous reconnecter à votre innocence, vos émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La carte de la femme est reliée aussi à un certain romantisme, à quelque chose qui vient à l'intérieur de vous pour pouvoir créer de nouvelles choses. Mais on vous dit qu'avec du temps, avec de l'investissement, vous allez pouvoir mettre en place ce nouveau projet. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui croît. Il y a quelque chose qui est amené à être ressenti, qui est amené à être vécu dans une mise en place de projet. Donc il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Alors je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont ressortir pour cette journée à venir. On a la carte du vaisseau. Cette carte nous parle d'un nouveau départ, d'une prise de recul. On a le serpent, on a la carte de la tour, on a le livre, la croix, le renard. Ça peut être également une difficulté par rapport au travail. Il y a quelque chose qui se met en place comme une prise de recul sur le plan professionnel, mais aussi par rapport à un projet qui demande de la prudence. Ici, on a la clé, on a le soleil. Donc la situation s'améliore. Il peut y avoir une évolution de poste aussi par rapport à votre carrière, mais c'est aussi tout le travail que vous avez entrepris qui est amené à évoluer et à vous reconnecter à votre inconscient. Ici, il y a une part vraiment importante de votre inconscient, de ce que vous ressentez. Il y a une prise de recul. Il peut s'agir d'un nouveau déplacement qui se met en place par rapport à quelque chose que vous apprenez, en lien avec un apprentissage. On nous parle d'un mouvement, de quelque chose qui vous amène à prendre du recul pour changer de cap,
pour être dans une construction de vos projets. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui est lourd à porter par rapport à une prise de recul. Donc il peut y avoir besoin de prendre du recul face à une situation. On nous dit qu'il y a de la prudence, il y a quelque chose qui est entrepris pour une évolution, pour mettre en place un changement. Cette carte nous dit qu'ici, il y a une évolution positive sur vos projets. Il y a peut-être quelque chose que vous portez de manière importante sur votre dos qui vous amène à prendre conscience de nouvelles énergies. Et on vous dit que tout ça vous relie à votre inconscient, qu'il y a de nouveaux changements qui se mettent en place pour vous. En tout cas, je sens qu'il peut y avoir une situation où on se retrouve un petit peu seul face à une situation. On a besoin de prendre conscience de ses forces, de ses capacités pour mettre en place de nouveaux projets. Et avec la carte du vaisseau ici, il y a peut-être quelque chose qui vient de loin aussi également. On nous parle de quelque chose qui vient de loin, qui peut venir d'un bâtiment. On peut nous parler d'un déplacement avec cette carte, d'un déplacement pour un apprentissage, pour trouver la clé d'un projet, pour trouver la clé de quelque chose qui vous transforme, qui vous apporte un renouveau. Et on nous dit avec la tour ici, alors il peut s'agir d'un bâtiment au niveau professionnel, quelque chose qui est amené à changer. En tout cas, on voit qu'il y a des changements qui se mettent en place par rapport à ça. Et il y a une évolution, une construction qui se met en place. Donc je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre les breloques pour voir quelles sont les énergies qui vont ressortir. Alors, hop, je vais mettre ceci ici et on va regarder avec les breloques ce qui ressort. Alors, on a ici l'arc-en-ciel qui ressort, donc un renouveau, quelque chose qui vous amène à percevoir vos rêves et vos intuitions. On a le signe du Cancer qui ressort. Au niveau amoureux, on peut avoir des confusions, certaines choses à éclaircir par rapport à des signes, par rapport à des synchronicités. On a la carte de l'équilibre. Sur le plan familial, on vous dit quelque chose est amené à se stabiliser. On vous parle d'amour. Ici, on vous dit, vous mettez en place quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Au niveau de vos finances, on a le chiffre 8 qui vous amène à presque un nouveau départ, presque un accomplissement de vos projets. Ici, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une difficulté à gérer certaines choses. On vous dit qu'ici, avec le château, il y a quelque chose qui se construit à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est vraiment important pour vous, qui est amené à être un projet de cœur, à être important pour vous. Peut-être quelque chose que vous attendez de mettre en place. On vous dit qu'il y a un partage, une générosité, quelque chose qui est partagé au niveau de vos énergies. Ici, j'ai le sentiment que tout ce qui touche le plan sentimental est relié à votre spiritualité, à votre éveil. Vous prenez conscience de votre évolution spirituelle, de quelque chose qui est amené à grandir. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une protection sur vous qui se met en place. On nous parle d'un amour avec une personne avec qui c'est aussi de la complicité, c'est aussi des partages. C'est aussi quelque chose qui vous amène à voir de nouvelles choses. Au niveau d'un projet professionnel, on nous parle de quelque chose que vous attendez de mettre en place, un partenariat, une collaboration qui vous amène à vous ancrer. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à votre famille. Il y a beaucoup d'émotions qui sont ressenties. On a 2 personnes qui sont ressorties sur le plan familial, qui sont des personnes très importantes pour vous. Ça peut être 2 filles, ça peut être 2 énergies féminines, ça peut être un homme qui a une énergie féminine, et on nous parle du signe du Cancer. Donc voilà les énergies qui sont ressorties pour vous. Hop, voilà, je fais tomber ceci. Alors, on va voir ce qui ressort pour les énergies de cette journée à venir. On a la carte de l'intuition et la carte de la création, de nouvelles choses qui sont créées. On a la carte de l'accord, le voyage qui est ressorti encore une fois, l'hiver, les signes, la fin, l'élévation. C'est peut-être un voyage qui a été, qui vous amène à aller vers un nouveau cycle. On a le bonheur et on a le pardon. Il y a un pardon qui se met en place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses,
J'ai le sentiment que sur le plan sentimental ici, il y a quelque chose qui est amené à être pardonné. Il y a quelque chose qui met en place de nouveaux projets, de nouveaux ressentis pour atteindre le bonheur, la réalisation. C'est en lien avec peut-être la fin d'une situation. Mais ici, j'ai le sentiment qu'il y a un pardon qui se met en place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer de cap. On vous dit qu'ici, pour cet automne, il y a une période qui se prépare dans une évolution, dans une mise en place de vos projets. Mais c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. C'est comme si vous alliez vers un nouveau départ, comme si vous vous lanciez vers l'inconnu. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour cette journée à venir. Quelles sont les énergies qui vont être autour de nous? Hop, je vais prendre celui-ci. Nous avons la carte de la blessure, donc peut-être un sentiment d'abandon. Avec cette carte, ça peut être le sentiment de rejet. Il peut y avoir un sentiment de blessure à l'intérieur de vous. On a la réconciliation, la reprise de la relation. On a la carte des finances. On a l'union et l'engagement, l'amour véritable, l'authenticité. Le voyage qui ressort encore une fois, ça peut être la mise en place d'un voyage à deux, où il peut s'agir aussi d'une personne qui est à distance de vous. On a des choix qui sont mis en place, des décisions qui sont mises en place pour une fusion, pour un engagement. Il y a beaucoup de tendresse aussi que je ressens dans ce tirage. On a un nouveau départ. Alors ça peut être le fait de rencontrer une personne en voyage aussi. On vous dit qu'ici il y a quelque chose qui arrive à vous pour les personnes célibataires. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Il peut s'agir d'une pression familiale aussi. Il y a quelque chose qui est amené à changer par rapport à des choix, par rapport à des décisions. Et l'énergie principale, c'est la carte de la femme. Alors cette carte vous relie à votre féminité, mais c'est aussi une personne qui est amoureuse de quelqu'un, qui est amenée à faire des choix, à prendre des décisions par rapport à des projets qui sont mis en place. On nous parle également de finances, peut-être du fait de mettre en place un projet à deux, dans une réalisation, dans une concrétisation. Ici, on peut nous parler d'un projet à deux qui se met en place pour préparer quelque chose, pour acheter quelque chose de nouveau. Mais ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une construction qui se met en place pour un épanouissement. On peut nous parler d'une naissance également, de choix par rapport à une nouvelle naissance. Ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être une nouvelle naissance qui se met en place dans votre vie et dans vos projets à deux, mais il y a ce sentiment qu'il y a une authenticité au niveau d'un partage. Pour moi ici, il y a des énergies qui bougent au niveau de pardon. Il y a un pardon qui se met en place pour un nouveau départ. Et on vous dit qu'ici, avec la carte du nouvel amour, il y a quelque chose qui se met en place. Pour les personnes célibataires, il y a également un mouvement, quelque chose qui vient à vous par rapport à une lune de miel, par rapport à une énergie où vous partagez des énergies avec une personne. Et on nous parle d'une évolution vers un engagement, vers des choix, vers une nouvelle naissance. Ça peut être également une nouvelle histoire d'amour, un nouveau regain dans votre histoire d'amour, avec un voyage, avec un déplacement qui se met en place. Mais on nous dit qu'il y a des choix, des décisions qui se mettent en place pour vous, avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'épanouissement. Donc ce sont des énergies qui sont quand même très positives pour vous. Alors, je vais continuer ce tirage pour éclaircir avec le tarot, pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer. Nous avons la reine de bâton, la lune, donc beaucoup d'inconscient, beaucoup d'intuition qui viennent à vous. Avec la lune, on est vraiment sur le fait d'être guidé par ses ressentis. On vous dit ici, avec le jugement, vous ressentez un guide auprès de vous. Vous vous sentez entouré face à une situation et cela vous amène à créer de nouvelles choses. La carte du 9 de denier peut nous parler d'une construction à deux. Cette carte est en lien avec la construction d'un projet que vous mettez en place avec la personne de votre cœur. Ici, la reine vous dit, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui sont créées à l'intérieur de vous.
Et tout ça vous relie à votre inconscient. Tout ça vous relie à un guide spirituel qui est là pour vous accompagner dans votre évolution de vie. Cette carte, c'est aussi un appel de vos guides. C'est le fait d'entreprendre de nouvelles choses, de mettre en place de nouveaux projets sur le plan sentimental avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, pour cette journée à venir, je sens qu'il y a une construction qui se met en place de vos projets à deux. Donc je sens aussi l'arrivée d'une personne, pour les personnes célibataires, quelque chose qui vient à vous. Alors, on va tirer un message pour voir sur le plan sentimental quel est le message qui vous est adressé. Nous avons « Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état ». Et on va prendre une autre carte. On vous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Donc ça peut être des choses qui sont en vous, votre inconscient qui vous parle et qui vous communique des messages. Et par rapport à ça, on vous invite à vous reconnecter à une prise de décision, à mettre en place de nouveaux projets. Donc ça, c'est les messages qui vont être autour de nous. On va prendre une carte pour voir quel est le message de cette journée à venir. Quel est le message qui va vous accompagner. Oups là. On va prendre celui-ci qui me parle tout de suite, c'est le 7 de l'émotion. On a le chiffre 7 qui est ressorti ici. On vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous quitter, de vous guider, afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc il y a la mise en place de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous relie à votre spiritualité pour être guidé dans vos projets. Alors, je vous laisse vous poser une question pour voir ce qui ressort, quel est le message qui va vous accompagner. On va voir quelle est la carte sur le plan sentimental et on va voir sur le plan professionnel pour cette journée à venir. Donc je vous laisse le temps de choisir votre demande, vos demandes pour ces 3 oracles et ce tarot. Alors, quel est le message qui va être avec vous? Hop, on a le message qui est tombé, qui est demander à vos anges. Ensuite, sur le plan sentimental, on a la relation triangulaire et nous avons la carte du jugement. Alors ici, on vous dit demander l'aide de vos anges. C'est important pour que vous puissiez mettre en place un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui vous amène à vous relier à une nouvelle énergie. Avec la relation triangulaire ici, on peut nous parler d'un projet qui influence votre vie sentimentale. Mais on peut nous parler de quelque chose qui est amené à changer au niveau des énergies. On a le chiffre 3 qui est ressorti. Donc ça peut être en lien avec une construction de projet, puisqu'on nous dit qu'ici il y a quelque chose qui est créé à 2. Et la carte du jugement vous dit que sur le plan professionnel, vous recevez des signes, vous recevez l'appel de vos guides pour entreprendre de nouvelles choses, mettre en place de nouveaux projets. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée à venir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour le live. Et je vous dis un grand merci.